Un rapprochement que salue la marquise de Pompadour dans un courrier adressé 1 an plus tard au plus proche conseiller de l'impératrice Marie-Thérèse. Je suis sensiblement touchée de la justice que leur majesté impériale veulent bien me rendre et des bontés dont elles daignent m'honorer. Dans cette lettre, en fait, Madame de Pompadour se félicite de l'aboutissement de cette alliance nouvelle entre la France et l'Autriche, et la guerre de 7 ans vient de commencer. Car la conséquence de ce nouvel accord, c'est l'engagement de la France aux côtés de l'Autriche, dans de multiples théâtres d'opérations militaires. D'abord en Europe, face aux Prussiens de Frédéric II, puis dans le monde entier, notamment aux Amériques, contre les Britanniques. Une guerre dans laquelle la marquise de Pompadour joue là aussi un rôle prépondérant. Elle va considérer qu'elle a un rôle sur le plan militaire, ce qui est une catastrophe, parce qu'elle n'y connaît strictement rien. Dans son appartement du rez-de-chaussée qu'elle occupe à Versailles, il y a des cartes militaires. Elle employait certaines de ses mouches pour les placer sur ces cartes. C'est évidemment une anecdote tout à fait misogyne et probablement fausse. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va entretenir des correspondances extrêmement nombreuses avec tous les généraux et les maréchaux. Des lettres d'une autorité, je dirais, folle, et même d'une certaine dureté. Et surtout, elle veut imposer ses hommes. Elle va imposer notamment le catastrophique maréchal de Soubise, qui est son protégé, et ça va être notamment la défaite de Rosbach. Cette défaite, et toutes celles qui vont suivre, aboutiront à la conclusion du traité de Paris, signé le 10 février 1763. L'un des plus douloureux que le royaume de France ait eu à conclure. Le royaume a perdu une très grande partie de son empire colonial. La France va perdre le Canada, ce qui est quand même énorme, et la Louisiane, et surtout, ça a ruiné les caisses de l'État. Un fiasco dont la France entière tient la marquise de Pompadour pour responsable. On considère que c'est elle qui a vidé les caisses de l'État, on considère que c'est elle qui conseille mal le roi, et on considère que cette femme n'a plus sa place à Versailles. On s'en prend à Madame de Pompadour, on se dit si le roi savait, bien si le roi savait, probablement il répudierait sa maîtresse. Sauf que le roi est parfaitement au courant de ce que fait sa favorite. C'est d'ailleurs même le but de toute cette manœuvre politique. Ce renversement des alliances, c'était d'abord la volonté de Louis XV. Elle n'est pas la mauvaise conseillère que l'on veut bien dire. Elle soutient le roi dans sa propre volonté. Elle joue le rôle de coupable idéal dans les mauvais choix politiques faits par le roi. C'est son rôle de favorite.